Hey, salut la meute et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un animal très dangereux, imprévisible et surtout très agressif. Nous allons voir dans cette vidéo 5 animaux qui peuvent potentiellement vaincre, voire tuer un élan. Alors oui, je sais, quand on le voit comme ça a pas l'air fou. Mais vous allez voir que c'est pas si simple que ça de faire face à ce genre d'animal. Bon, en même temps, l'élan c'est l'un des plus grands mammifères terrestres au monde. Et en plus, il a vraiment un caractère de merde, donc faut pas trop le faire chier. Sinon, il vous piétine. D'ailleurs, je pense que le mieux, c'est de vous le présenter. Comme ça, vous vous rendrez compte par vous-même que c'est difficile de faire face à l'élan. Bon, ok, on sait tous à peu près à quoi ressemble un élan. Et si vous savez pas, bah voici à quoi ça ressemble. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, l'élan, c'est l'un des plus grands mammifères terrestres au monde. Au niveau de sa taille, il va mesurer entre 1m80 et 2m50 de long, environ 2 mètres au garrot. Je vous avais dit qu'il était immense. Et en plus de ça, son poids, c'est aux alentours des 300 à 780 kg. C'est juste immense. Bon, du côté de son tempérament, de base, c'est un animal plutôt calme. Et si on le laisse peinard dans son coin, on n'aura aucun problème. Par contre, si vous venez le titiller, alors là, il se transforme en démon. En quelques secondes, il va rentrer dans une colère noire et devenir hyper agressif. En plus, ils sont quand même assez territoriaux, donc chargés pour se défendre. Il n'y a aucun problème chez eux pour ça. Bon, après niveau capacité, il y a aussi beaucoup de choses à dire chez lui. Pour commencer, il est capable de courir jusqu'à environ 60 km/h. Plus, il a des jambes assez hautes, ce qui lui permet d'avoir une très bonne endurance. Le fait d'être plus haut va lui permettre de faire de plus grandes foulées, et du coup de moins se fatiguer. En plus, on dirait pas forcément comme ça, mais c'est un super bon nageur. Il a l'habitude de nager plusieurs kilomètres dans l'eau pour traverser les rivières ou fuir des adversaires. Bon, et depuis tout à l'heure, je pense que vous l'avez remarqué, ils ont des bois immenses. Leurs bois peuvent carrément atteindre une envergure d'1m60. Et en plus, elles sont hyper lourdes. Elles peuvent aller jusqu'à 300 kg. C'est juste énorme. Bon, au final, l'élan, il cache plutôt bien son jeu et il faut vraiment pas le sous-estimer. Il est puissant et surtout très agressif. Mais bon, malgré tout ça, il est pas invincible non plus. Et il arrive parfois qu'il tombe sur plus fort ou plus nombreux que lui. Mais, il faut bien plus que ça pour terrasser un élan. Et justement, nous allons tout de suite découvrir les 5 animaux qui peuvent le tuer. Ah, là on commence avec un animal hyper costaud. Le grizzly est un animal extrêmement puissant et impressionnant par ses dimensions. Il mesure généralement d'1m80 à 3 mètres de long, de 1 à 1m50 au garrot, et tout ça pour un poids de 150 à 350 kg. Ouais, c'est un beau bébé, et puis il a un physique assez costaud et bien compact. Et ça peut servir face à l'élan. Déjà au niveau de ses capacités, le grizzly peut courir à environ 60-70 km/h. C'est exactement la même vitesse qu'un cheval de course. Donc c'est fou. Et puis au niveau de sa force, il est ultra puissant. Alors oui, son corps est composé de pas mal de graisse, mais en tout, il a environ 70% de muscles, donc il est quand même bien bodybuildé. Bon, et puis au niveau de ses armes, le grizzly est bien armé, il peut déjà compter sur ses griffes. Elles sont hyper redoutables, elles vont mesurer environ 10 cm, et avec ça, il peut carrément faire des grosses blessures plus ou moins mortelles sur ses adversaires. Bon, après, il a pas que ses griffes, il peut aussi compter sur sa mâchoire, qui est assez solide. D'ailleurs, petite information comme ça, sa pression équivaut à peu près à 700 kg par cm². Avec ça, il peut carrément exploser n'importe quel crâne. Bon, c'est vrai que le grizzly, quand on le voit comme ça, il joue clairement pas dans la même cour que les autres. De base, il est relativement calme. Mais quand la cloche a sonné pour bouffer, là, il se transforme en vraiment une grosse bête féroce. Et il laisse presque aucune chance à son adversaire. Bon, après, même si le grizzly, il est quand même ultra puissant, il aura quand même du mal à s'attaquer à un élan. Alors, il arrivera quand même à ses fins, à le tuer, mais ça lui prendra quand même pas mal de temps. Bon, après le grizzly, on a l'ours polaire. C'est plutôt évident. Et l'ours polaire, c'est vraiment un adversaire de taille. Pas oublier non plus que c'est le plus gros carnivore au monde. D'ailleurs, pour vous donner une idée de sa taille, il mesure de 2m40 à 3 mètres de longueur et pèse généralement entre 400, 600, voire même 800 kg. Et là, on n'a encore rien vu de lui. Vous allez voir, il est bien armé. Déjà pour commencer, son corps est composé de 70% de muscles. Exactement comme le grizzly. Bon, après, ça peut varier, bien sûr. Par contre, il va avoir plus de graisse pour se protéger du froid, mais ça reste quand même une montagne de muscles. Au niveau de ses armes, il a des griffes qui mesurent environ 10 cm de long. Avec ça, il tranche n'importe quoi et aucune chance pour ses proies de survivre. Mais son arme la plus redoutable, ça reste quand même sa mâchoire avec une pression qui équivaut les 800 kg par cm². Et là, elle fait partie des plus puissantes du règne animal. Bon, après niveau capacité, c'est pas mal aussi pour l'ours polaire. Déjà, il est capable de courir sur 2-3 km à une vitesse d'environ 45 km/h. En plus, pour se déplacer, il adore passer par l'eau et nager. Bon, après, je sais pas s'il adore, mais en tout cas, il est hyper à l'aise dans l'eau et il est plutôt endurant. Pour vous donner une idée, il est quand même capable de nager plusieurs jours de suite dans l'eau. D'ailleurs, certains scientifiques ont observé un ours polaire nager plus de 600 km pendant plusieurs jours. C'est assez fou, non? Bon, au final, l'ours polaire, c'est l'un des pires prédateurs auxquels on peut faire face. Et parfois, l'élan tombe dessus. En fait, pour vous expliquer un peu, en Russie, on va aussi trouver des élans, mais beaucoup moins qu'au Canada. Et vous en doutez, si le grizzly arrive à venir à bout d'un élan, l'ours polaire, lui, il en fera de la charpie.
Ah, le loup gris, c'est l'un des plus grands prédateurs des pays du Nord. Bon, bien sûr, sa morphologie varie selon les espèces, mais en général, il va mesurer de 1 m à 1,50 m de long, environ 60 à 75 cm au garrot, et tout ça pour un poids de 35, 60 à 70 kg pour les plus gros spécimens. Bon, et comme on le sait tous, le loup gris, c'est un prédateur. Et il est plutôt bien armé pour faire face à l'élan. Déjà, l'avantage des loups, c'est de vivre en meute. Pour eux, c'est beaucoup plus facile de chasser des animaux plus puissants. Dès qu'ils ont repéré une proie faible, malade ou vieille ou même jeune, ils vont tout faire pour la sortir du troupeau et l'isoler complètement. Comme ça va être plus facile pour eux de la chasser et du coup de la tuer pour la bouffer. Et pour faire tout ça, le loup, il faut quand même certaines capacités. Déjà, il a une mâchoire assez puissante qui exerce une pression d'environ 150 kg par cm². Au total, il a aussi 42 dents qui peuvent mesurer jusqu'à 6 cm pour les canines. Et avec ça, ils peuvent facilement arracher des bouts de chair. Ensuite, il a sa vitesse. Il peut atteindre les 40 voire même les 60 km/h. Et le meilleur chez lui, c'est son endurance. Par exemple, il va traquer un animal sur de longues distances pour le fatiguer le plus possible. Donc pour vous donner une idée, il est capable de traquer une proie sur plus de 50 km de distance. Ah, quand on parle d'endurance, là, c'est vraiment endurant. Bon, en gros, le loup, c'est surtout une meute très bien organisée. Il va surtout jouer sur le surnombre pour intimider ou même chasser l'élan. Mais par contre, en 1-1, un loup ne peut pas du tout faire fuir un élan. Ça, c'est un rêve éveillé. Et oui, on trouve aussi le tigre de Sibérie dans cette vidéo. Et juste pour information comme ça, c'est le deuxième plus gros carnivore au monde, juste derrière l'ours polaire. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit là. Niveau taille, il va mesurer entre 1,50 m et 3,30 m de long. Au garrot, c'est 90 à 1 m de haut, pour un poids d'environ 65 à 320 kg. C'est l'un des félins les plus puissants au monde, et clairement, il est très bien armé pour s'attaquer à l'élan. Déjà physiquement, il est très musclé. Son corps est composé d'environ 80% de muscles, et ça lui permet de faire beaucoup de choses. Par exemple, il peut courir très vite, à une vitesse de pointe d'environ 50 km/h. Il a aussi une mâchoire ultra puissante, il a des canines de 9 cm de long, et en plus, il a une pression d'environ 400 kg par cm². Et pour ne rien arranger dans tout ça, il a aussi des griffes qui peuvent mesurer jusqu'à 10 cm de long. Ça lui permet d'agripper ses proies et de leur faire des blessures très graves. Bon, et puis niveau capacité, c'est un très bon nageur. Il traverse facilement les cours d'eau sur plusieurs kilomètres. En plus de ça, c'est aussi un très bon athlète sur terre ferme. Alors oui, il est rapide, mais il est surtout très agile. Il peut carrément faire des bonds de 11 mètres de long. D'ailleurs, ça peut l'aider quand il chasse. Sa technique consiste à approcher silencieusement sa victime et lui bondir dessus quand il est suffisamment proche d'elle. En gros, il chasse à l'affût. Bon, clairement, le tigre de Sibérie, c'est une machine à tuer. Et parfois, il peut tomber sur l'élan. C'est très rare, mais ça arrive. Bon, après de base, il faut pas oublier que le tigre de Sibérie préfère chasser des proies plus petites, parce que ça va être plus simple pour lui, il va utiliser moins d'énergie, et dans tous les cas, à la fin, il aura de la bouffe. Ah, le puma, c'est l'un des plus gros prédateurs du continent américain. Les adultes mesurent environ 70 cm au garrot, 1,50 m à 2 m de long, et tout ça pour un poids d'environ 50 à 100 kg. Bon, le puma s'adapte clairement à tous les biotopes, et ça lui permet de tomber facilement sur l'élan par exemple. Et vous allez voir qu'il est plutôt dangereux. Déjà pour commencer, le puma a une force assez phénoménale. Elle lui permet d'effectuer des sauts de 4 à 5 mètres de haut, et jusqu'à 12 mètres de long sans prendre aucun élan. Et ça c'est fou. Il est aussi capable de courir à plus de 70 km/h, mais bon, sur de courtes distances, de grimper aux arbres pour attraper une proie, et de nager pour échapper à un prédateur. Voilà, niveau capacité, c'est déjà pas mal pour lui. Du côté de ses techniques de prédation, le puma chasse à l'affût. Il approche discrètement sa proie par derrière et lui bondit dessus en un éclair. Bon, il arrive parfois que sa proie l'ait repéré et donc du coup, il se barre avant qu'il attaque, mais s'il est suffisamment proche, il s'élance à sa poursuite et il va la rattraper en 2 secondes. Ah oui, et j'ai failli oublier, il a aussi sa mâchoire. Elle est armée de longues canines et elle est tellement puissante qu'elle exerce une pression d'environ 590 kg par cm². Avec ça, par exemple, il est capable de tuer des animaux qui sont bien plus grands que lui, comme par exemple des cerfs, des mouflons et même des élans. Bon, comme on a pu le voir, le puma est un prédateur hors pair, vraiment, et il est surtout très bien armé. Alors, c'est très souvent que l'élan et le puma se rencontrent, et pour le coup, le puma va vraiment avoir du mal à s'attaquer à un élan adulte. Donc du coup, il va surtout s'attaquer aux plus jeunes ou à ceux qui vont être malades. Voilà, ça va être plus simple pour lui. Bon, après dans la liste, j'aurais pas pu rajouter d'autres animaux, donc là, on a fait le tour, donc pour moi, j'ai plus rien à dire. Donc bref, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, moi ça m'encourage, et puis ça aide aussi au référencement, c'est toujours d'actualité ce truc-là. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, faire un petit don sur le bouton rejoindre qui se trouve sur ma page YouTube, et bien sûr, partager un max cette vidéo, moi ça m'aide énormément à gagner en visibilité, donc je compte vraiment sur vous. Et pour finir, restez curieux. Ciao.